bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans la série Ordinaire Extra. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Tidiane Ndiaye, qui nous vient du Mali et qui est danseur, chorégraphe, directeur artistique. Et nous allons comprendre son parcours, comment il est arrivé ici. Enchanté. Voilà, moi j'ai envie de savoir en fait comment, voilà, quelle a été ton enfance, ton parcours pour arriver à devenir danseur chorégraphe en France. Oui, moi je suis né au Mali, à Mopti, Médinekroua, dans un petit village. Et j'étais avec mon grand-père là-bas. Et depuis tout petit, il y avait une salle de spectacle. Et mon grand-père était le chef de village. Et c'était le seul qui avait un groupe électrogène. Et du coup, pour avoir de la lumière, et on venait, du coup, il venait prendre le groupe électrogène. Et, et moi, je rentrais dans la salle de concert. Je ne payais pas parce que du coup, j'ai regardé beaucoup de choses là-bas. Et j'ai commencé aussi l'école. Et après, je suis venu à Bamako, chez mon oncle. J'ai fait des études, j'étais à l'école. Et jusqu'au bac en 2006. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé à rapper. C'était un truc que j'aimais beaucoup parce que le rap, c'était avec beaucoup d'amis, on faisait du rap. Et après le bac, je me suis dit, bon, j'ai envie de gagner ma vie, quoi. Et j'ai essayé le concours du conservatoire pour la musique et ça n'a pas marché. Et j'ai essayé de faire le concours de armée de terre pour devenir militaire. Et j'ai été avant-dernier au concours. Ça n'a pas marché non plus. Et là, j'avais rencontré un ami danseur qui était dans mon quartier, qui m'a montré un jour un livre d'une saison Danse Afrique Danse. Et du coup, j'ai regardé des photos, il m'a parlé de ses voyages. Et un jour, je regarde TV5 Monde et je vois une courte vidéo de danse. Ça m'a bien plu et j'ai appelé mon pote. Je lui ai dit, bon, moi, j'aimerais bien venir voir ce que vous faites. Je suis venu. Maintenant, je suis resté. Et donc en fait, à la base, tu étais plus attiré par le chant. Tu avais des qualités de chanteur. Je pense pas que j'ai des qualités de chanteur parce que je connais pas la note, je connais pas la musique. Mais comme tous mes amis faisaient du rap, on avait un groupe, on allait en studio, on a composé, mais après je suis que c'est pas ma vocation quoi. Mais c'est un plaisir, mais j'aime bien chanter. Mm, mm. Et du coup, donc tu arrives pour rejoindre ton ami danseur, mais après, comment ça s'est fait? Parce que tu n'avais pas appris ça depuis l'enfance. Comment ça se fait que tu as été d'emblée facilement dans ce milieu-là? Mais quand je suis venu là-bas, au début c'était un peu étrange parce que j'avais jamais fait de danse, ni traditionnelle ni contemporaine. Et du coup, j'ai doublé l'effort. Je me suis mis vraiment dedans à fond. Moi, je l'ai pris comme si j'étais à l'université, en fait. Comme si j'étais à l'école. Et à l'école, on nous donne des tâches à faire. Et si tu veux réussir, il faut bien travailler, il faut bien appliquer les choses. Et, et puis, du coup, j'avais une curiosité aussi. Et j'étais le seul aussi à aller à l'école, dans cette école de danse. Du coup, et puis j'aimais la photo. Tout de suite, j'ai aimé la photo. J'ai commencé à faire des photos de danseurs. Et le jardinage aussi, ça me plaisait. J'ai été jardinier dans cette école-là pendant 4 ans. Et, et au début, du coup, ma prof, elle disait que un moment, elle m'a dit que je danse comme un crapaud. Et 6 mois après, ou un an après, elle est venue, elle m'a dit,
Ouais, tu danses bien. Ouais, donc tu avais vraiment une sensibilité artistique avec la photo, avec tout ça aussi, quelque chose, enfin, avec tout ce qui est la nature, ça t'a toujours attiré aussi. Et ok, mais après, comment tu as évolué rapidement? Parce que quand tu as commencé à apprendre à danser, tu avais quel âge? C'était en 2006, je crois que j'avais à peu près 22 ans. Et c'était en 2006 quand j'ai commencé. Et j'ai pas compris vraiment la question. Et du coup, oui, tu avais 22 ans. Et comment tu as évolué en fait après, quand 6 mois après, elle t'a dit, bon, tu danses bien. Et après, comment ça s'est passé après? Oui, en fait, je continuais juste à être moi, à continuer à apprendre. Et on avait la chance quand même beaucoup d'avoir des, des intervenants du monde entier, des chorégraphes du monde entier, du Brésil, d'Italie, d'Amérique, d'Afrique du Sud, Kenya, un peu partout du monde, brésiliens et tout ça. Du coup, ça c'est un gros bagage en fait. Et du coup, en 2009, j'ai commencé à faire mon premier solo qui s'appelle Être différent, avec une chorégraphe que j'ai rencontrée à Bamako qui s'appelle Fatou Traoré, une franco-malienne. Et c'est en 2009, il y a un chorégraphe qui s'appelle Gilles Jobin, qui est un Suisse, qui est venu à Bamako et qui nous a fait un workshop, un atelier de danse. Après, il est reparti, il est revenu, il a fait son spectacle. Après, il est reparti et il a pris deux danseurs pour venir faire une création avec lui à Genève. Et j'étais dedans, en fait. J'étais avec mon ami Adam Mariko. Et, et, et quand on est allé, quand on est allé là-bas à Genève, on- on- il y a eu un lien d'amitié qui s'est créé, un lien hyper fort. Et on discutait beaucoup sur la question de comment les danseurs ils arrivent à vivre. euh, Parce que la danse seule, c'était difficile. Actuellement, ça va. Mais c'était difficile d'en vivre. Et du coup, on a pensé à créer une association qui s'appelle Copier-Coller, qui est une structure de ressources multimédia, de création de danse, avec un cybercafé, avec des cours d'alphabétisation pour les danseurs, parce que les danseurs, la plupart n'étaient pas allés à l'école à l'époque. Et, et après, et ça c'était en 2011. Et la même année, mon ami Gilles Jobin il m'a dit, en fait, il y a une école à Angers, est-ce que tu aimerais bien le faire? Il y a une autre école à Montpellier, est-ce que tu aimerais bien le faire? Je dis oui, j'aimerais bien le faire, mais je n'ai pas les moyens. Du coup, il m'a dit, moi, je peux t'aider à venir passer l'audition. Il m'a aidé, je suis venu, j'ai fait l'audition de Montpellier et ça n'a pas marché parce qu'ils m'ont dit que je suis un peu jeune parce que c'était un master. Ils m'ont dit d'aller à... Après, je suis allé à Angers. À Angers, ça a marché. J'ai fait 2 ans à Angers. Après, je suis allé à Montpellier. J'ai fait 2 ans le même master à Montpellier. Et maintenant, je travaille. C'est trop bien. Et, euh, et du coup, quelle est ta particularité en tant que danseur? Est-ce que ton premier, ton premier solo, ça s'appelait Être différent? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça représente un petit peu tout ton être? En fait, être différent, c'est juste un premier jet. Je dirais pas que c'est un spectacle. C'est un spectacle, mais c'est un spectacle de 10 minutes, quoi. C'est vraiment un truc, un essai. Mais un essai qui se retrouve encore là maintenant dans le spectacle de 2020 que je tourne. Et je dirais mon premier spectacle, c'est Moi, ma chambre, Marie, en fait. Moi, ma chambre et Marie. C'est ce spectacle-là que j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup mûri dans ma tête. Et du coup, ce spectacle-là, je voulais parler de moi. Je voulais parler de ma chambre qui est bordélique. Et, et de la rue de Bamako aussi qui est bordélique. Papa, le mot bordélique, c'est un gros mot, mais qui est en désordre, un chaos, où, où, où,
où on jette tout partout, et c'est les déchets à ciel ouvert. Et j'ai continué les recherches. Je me suis retrouvé avec des montagnes d'ordures en plein centre-ville. Il y a un hôtel, un grand hôtel où tous les présidents du monde, tous les présidents qui sont venus au Mali, ils ont dormi là-bas. Et juste derrière cet hôtel-là, il y a une montagne d'ordures. Ces montagnes d'ordures, on y trouve quoi? On y trouve du plastique, des piles, des matériaux informatiques, de tout. Et là, il y a des enfants qui viennent jouer, il y a des enfants qui viennent chercher du plastique, il y a des animaux qui viennent manger. Ça, à l'époque, j'étais au Mali, mais maintenant, je suis ici. Je sais que ce n'est pas juste un problème du Mali, c'est un problème planétaire. En France aussi, nous, les Français, on, on a aussi nos déchets, surtout en plastique. On n'arrive même pas on n'arrive même pas à, je sais pas comment dire, on n'arrive pas à gérer nos déchets jusqu'à ce qu'on les vend aux pays pauvres, en Asie, en Afrique. Et on n'arrive pas à recycler 20%, 20 à 30% de nos déchets que plastique. Et nos déchets de voiture, on a fait quoi? Du coup, ouais, c'est un peu ça. Ouais, ouais, ça évoque toute cette conscience planétaire des déchets, de la planète, de l'environnement. C'est cette conscience-là qui s'exprime aussi dans ton spectacle. Et du coup, là, tu l'as joué plusieurs fois, là, ce spectacle? Oui, oui, ce spectacle, je l'ai joué beaucoup de fois. Ce spectacle est un peu particulier parce que je l'ai commencé en 2009 et je crois que je l'ai fini en janvier 2021. Mais entre-temps, je l'ai joué beaucoup de fois. Je l'ai joué à Bamako, je l'ai joué à Bruxelles, je l'ai joué à Lannion, je l'ai joué à Angers, je l'ai joué à Genève, je l'ai joué euh, dans beaucoup d'endroits. Mm. Et là, je viens de le jouer dans cinq établissements scolaires devant des petits. C'était adorable. Alors qu'avant, c'était pas sur un jeune public, c'était un public adulte. Non, j'ai pas admis de, j'ai pas mis de, j'ai pas mis c'est un public adulte ou public. Ça, ça parle à tout le monde. Ouais. Même les enfants de 4 ans, 3 ans, ils peuvent le voir. Ah ouais. Et les vieux aussi de 125 ans, ils peuvent le Ouais. voir. Il y en a beaucoup en Afrique, des, des centenaires, plus qu'en France ou pas? Je pense qu'il y en a beaucoup plus ici qu'en Afrique. Et du coup, tu retournes au Mali. Il y a toujours cette collaboration avec cette école de danse. Elle s'appelait comment, cette école de danse que tu as fait? Cette école de danse, elle s'appelle Donkosoko, mais malheureusement, il n'y a plus de collaboration. Mais je collabore avec tous les autres artistes, je collabore avec tout le monde, mais cette école, non. Et j'ai pas envie d'en parler. D'accord. Et du coup, là, ça a été un petit peu mis en stand-by. Là, les dates reprennent pour justement tous ces spectacles. Comment ça se passe actuellement? Hum, ouais, en fait, moi, c'est une période bizarre, mais en même temps, moi, je l'ai pas mal je l'ai mal vécu, je l'ai bien vécu aussi. Parce que c'est une année où j'ai eu du temps de me reposer, de profiter de ma famille, de profiter de mon fils, de ne pas être de gauche à droite, tout le temps, et de profiter de la vie. Et en même temps, il y a des moments où tu es là à la maison, il n'y a rien à faire, c'est pesant. Et il y a les deux côtés en fait. Mais j'ai travaillé aussi beaucoup de fois. J'ai travaillé. Et je ne dis pas que c'est pour tout le monde comme ça, mais moi je l'ai vécu comme ça en fait. Mm. Et du coup, de ce moment de pause, il y a eu des nouvelles idées, des nouvelles créations qui sont nées?
Au, ce moment de pause, c'était un peu fainéant. Il y a eu beaucoup de moments où je n'arrivais pas à réfléchir ou à travailler. Mais il y a eu aussi des moments bien où j'ai- où- parce qu'avant le confinement, j'avais déjà un projet. Et du coup, le confinement, il m'a juste fait savoir, en fait, ton projet, il faut le mettre à un autre moment, en fait. Et du coup, je l'ai décalé. Parce que comme tout se décale, du coup, je l'ai décalé. Et du coup, ça s'est beaucoup mûri aussi dans ma tête, du coup, le projet. Et donc, au Mali, tu avais rencontré d'ailleurs un ami commun, Thomas Walk, qui est chanteur. Tu avais chanté un peu avec lui ou pas? J'ai dansé dans un clip à lui. Et du coup, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire? Moi, je sais pas. Là, j'ai pas d'autres questions qui me viennent. Toi, est-ce que tu as des choses à nous dire qui te semblent importantes? Oui, en fait, j'ai fait le spectacle Moi, ma Marie. Après, j'ai fait un autre spectacle, Natural Mystique, avec la vidéo. Et j'aime beaucoup la vidéo aussi. Et j'ai fait un autre spectacle en 2017 qui s'appelle Bazin. Le bazin, c'est un tissu européen fait pour les Africains. Où j'étais avec un ami, avec un moi qui s'appelle Arthur Eskenazi. Où on a fait un duo. C'est une performance dansée dans du tissu blanc qui a un lien entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est visuellement, et puis il y a de la vidéo aussi. Là. Je suis allé au Mali, je suis allé filmer des femmes qui font la teinture. Parce que ce tissu-là, il vient tout blanc au Mali. Et après, c'est les femmes qui ont des techniques de mettre la teinture pour que ça soit bien coloré. Et après, ouais. Et après ce spectacle, j'ai fait un autre spectacle qui s'appelle Wax. C'est ce spectacle-là que je vais jouer à Paris le jeudi prochain. Et le wax aussi, c'est un tissu à la base colonialiste, européen, fait aussi pour les Africains. Et que les Africains se sont vraiment accaparés de ce tissu. Ça les appartient maintenant. Je ne peux pas dire que c'est un tissu africain, mais c'est un tissu qui est à nous, quoi, en fait. Et du coup, j'ai voulu faire un spectacle là-dessus pour parler encore de ce lien-là avec l'Afrique, l'Europe. Et, et ce spectacle, en fait, moi, je l'ai imaginé comme un studio photographique où il- le fond, le rideau de fond, il est en wax. Le sol aussi, il est en wax. Et les danseurs aussi sont en wax. Et c'est du même motif. Du coup, il y a un jeu d'optique. Et du coup, moi, je pense que le danseur est l'acteur ou le modèle photographique ou l'acteur de cinéma. Et que le spectateur, l'œil du spectateur est l'œil numérique, l'œil de la caméra, l'œil de l'appareil photo. Et ce spectacle aussi, je me suis inspiré aussi pas mal des photos de sculpture de Ousmane Sow, qui est un grand sculpteur sénégalais qui est décédé, et aussi d'un grand photographe aussi qui s'appelle Malik Sidibé. Que de ressources et d'inspiration. Et du coup, j'ai une question, c'est au Mali, tu vivais peut-être avec des amis ou je sais pas, de la famille. Est-ce que le fait de vivre ici en France, tu te sens quand même plus isolé par rapport au mode de vie qui est plus individualiste? Comment tu le vis tout ça? En fait, ça fait 10 ans que je suis ici. Mon quotidien, il est ici. Je suis beaucoup plus ici que beaucoup plus là-bas. Du coup, il n'y a pas de comparaison, on ne peut pas comparer. Quand je vais au Mali, c'est le Mali, et quand je suis ici, je suis ici. Et quand même, il y a un décalage quand je vais là-bas. Et quand je vais là-bas, je suis un étranger, en fait. Et quand je vais là-bas et que je reviens ici, je suis un peu déphasé aussi. Je suis un peu là, où je suis, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, ça,
en fait, c'est un travail que je suis en train de faire pour vraiment ou aller plus souvent là-bas, ou je sais pas, je pense peut-être qu'il n'y a pas de solution, mais ici, je sais que je viens chez moi, il n'y a pas de personne, je prends mon tram, je suis à la maison au Mali, je viens au Mali, je suis avec 100 personnes, je dis bonjour à tout le monde, je discute avec tout le monde, je vais manger chez tout le monde, j'ai plein de parents, j'ai plein d'amis. Et ici aussi, j'ai des amis, mais la vie, elle est faite autrement, en fait. Oui, ça te demande quand même une adaptation à chaque fois. Et du coup, là, à Paris, il y aura combien de représentations de prévues? À Paris, il y a juste une date, le 27 mai. Et à Nantes aussi, on fait un festival en juin qui s'appelle Bam Bam Bam, en collaboration avec le Théâtre universitaire de Nantes, le TU. Et c'est un festival aussi, on a fait en collaboration avec le Pont éphémère à Paris et les bancs publics à Marseille. Et en fait, c'est un festival aussi. En 2018, j'ai créé ce festival-là au Mali avec un ami qui s'appelle Arthur Eskenazi. Et en fait, quand j'étais à l'école, chaque année, je partais là-bas au Mali pour faire des projets, amener du matériel, ou donner des workshops, ou faire des spectacles. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de. En 2018, je me suis dit, j'ai envie de faire un festival. Et un festival pour, pour accompagner, soutenir la jeune motivée, la jeune création chorégraphique malienne, africaine, et inviter quelques amis du monde, européens, brésiliens et tout ça. Du coup, c'était c'était un challenge et on l'a fait. Wow. Et ce festival, il s'appelle BAM à Bamako. Mais comme en France, dans le cadre de la saison Africa 20, on a déposé un projet, on a été labellisé. Et du coup, comme c'est le théâtre universitaire, le Pont éphémère et le banc public, c'est Paris, Nantes, Marseille. Du coup, c'est 3 lieux, on a mis le nom BAM, BAM, BAM. Ok. Ouais, super. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos concernant tous tes projets? Tu as un site internet ou pas? Oui, j'ai un site internet, mais il n'est pas vraiment à jour. Mais ouais, il y a beaucoup d'infos là-dessus. Ok. Et il s'appelle www.copiercoller.info. Sinon, il y a aussi une page Facebook, copier-coller. Sinon, il y a aussi, du coup, j'ai mon profil Facebook aussi. Ouais. Il y a Instagram, Facebook de copier-coller, il y a mon Instagram. Ouais. Mm. Ok. Et t'as encore. Quels sont tes grands rêves si t'en as? Mes grands rêves, c'est d'aller vivre c'est d'aller vivre au-dessus des manguiers et faire mon travail sous les manguiers. Ouais. C'est ça mon grand rêve. Ok. Avec ma famille. Bon, merci beaucoup. En tout cas, on mettra toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Et puis, je pense qu'on va devoir danser. De toute façon, on vous partagera des petites vidéos de danse, qu'on voit quand même ce que ça donne. Et puis, à très bientôt. Et suivez tout ça sur les pages Facebook, site internet. Merci beaucoup. Et puis, à une prochaine fois. Oui. À bientôt sur Gwem TV. Passer nos vies sur une grille d'accord.
non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.